Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mercredi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Rebonsoir chère Laure. Et c'est exceptionnel que je sois là un mercredi. Tout à fait, et c'est exceptionnel que Jacqueline soit avec nous aussi. Bonsoir oui. Jacqueline. Bonsoir Ça faisait à tous les longtemps. deux. Notre cuisinière en chef, ce soir tu nous as concocté un petit repas de Noël avec des produits locaux et pas trop cher, c'était un peu ça l'objectif. Voilà, c'était le but. Est-ce que tu as rempli le contrat? Complètement. Bon, on va voir ça dans quelques instants et puis restez avec nous. Le fait maison, il n'y a pas de problème. Restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner vos 2 places pour aller à la 8e bourse d'échange qui aura lieu ce dimanche. Ça sera du côté d'Arnage. On cuisine ce soir avec toi un repas complet pour le 24 au soir, le 25 ou pendant les vacances de Noël. Comme on veut. Entrée, plat, dessert. On va pas tout dire dès maintenant, juste aller plat par plat. On va commencer par l'entrée peut-être. Oui, si tu veux. Un petit velouté, Laure, qu'on vous propose. Velouté, millet, lentilles, potimarron. C'est de 5 à 6 personnes, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, c'est très simple. Hein. On fait tremper nos lentilles parce que dans les lentilles, il faut savoir qu'il y a des purines. C'est donc acide. Donc, il faut les faire tremper. La veille. La veille. Et par économie, on en fait tremper plus. Comme ça, on peut se faire un autre plat de lentilles après le lendemain. Donc, on fait tremper les lentilles. Voilà. Quand elles ont trempé pendant une nuit, par exemple, on les rince. On pèse ces 60 grammes avec 60 grammes de millet. On coupe notre potimarron. C'est quoi le millet, Le millet, c'est une petite céréale qui est vraiment très nutritive et très digeste et qui est riche aussi en acides gras insaturés. Donc, pour la santé, c'est excellent. Donc, 60 grammes de millet. Voilà, des petites graines de millet qu'on met en même temps que les lentilles dans notre cocotte. On met notre potimarron coupé en gros morceaux et on rajoute ce que je vous ai amené ici, l'algue wakame. Ah, voilà. On va le montrer, tu vas me le donner. Hop. Je les ai mis un petit peu. Là, l'algue wakame, en fait, c'est très, très riche en antioxydants. Ça stimule notre immunité. Ah, c'est bien ça. C'est vraiment riche en fibres en plus et c'est vraiment utilisé beaucoup en cuisine japonaise. Et le potimarron, est-ce quand qu'on l'épluche au préalable ou pas? Non, le potimarron, on le brosse, on d'accord. l'ouvre, on enlève les graines et on coupe parce que les vitamines sont dans la peau. Et ben voilà, moi je m'enquiquine à l'éplucher. Ah bah Et ben voilà, non. grâce à Jacqueline, Alors, vous n'allez à la plus fin de éplucher le l'hiver, c'est potimarron. vrai que les potimarrons ont une peau beaucoup plus épaisse. Donc là, on peut effectivement enlever la peau. Mais non, pas du tout. C'est pour ça que c'est rapide à faire, je veux dire, en 8 minutes. Voilà. On passe ensuite au plat principal. Laure, on vous propose du boudin blanc aux épinards, tout cela en ramequin. Ah ouais, ça, c'est une tuerie. Oh là, ça y est, C'est elle a vraiment- les étoiles dans les yeux. Oui, puis je trouve que c'est vraiment un plat complet, mais pas cher. Bon. Dans la mesure où on a des épinards frais, c'est rapide à faire. Il suffit de les laver, de les couper, de les faire chauffer à feu vif dans une poêle. Et on va couper notre pomme, une Melrose, des pommes à cuire. On va les vider au milieu, on va la couper en tranches, on les fait revenir dans un petit peu de beurre et d'huile d'olive pour qu'elles soient un peu tendres. Et puis on rajoutera nos petits morceaux de pommes qu'on n'aura pas utilisés avec les épinards. Quant à nos boudins blancs, eh bien, on va enlever la peau tout simplement. Alors là, j'ai mis avec un couteau, moi je l'ai fait avec des ciseaux, c'est beaucoup mieux. Parce que la peau, c'est toujours un peu dur du boudin blanc. Et il ne se défait pas. Et là, on le fait revenir dans du beurre avec un peu d'huile, tout simplement. Et on mélange tout ça. Et alors, nos épinards, quand ils vont être prêts, on va les mettre dans le fond de notre ramequin, un grand ramequin tant qu'à faire. On met notre pomme, notre tranche de pomme, on recouvre d'épinards, on tasse. Et après, on sert avec des petits morceaux de boudin sur le dessus. Je t'avais envoyé une photo sur WhatsApp de la recette. Très bien. Voilà. Et on met le reste de boudin autour avec un peu d'épinards qui vous reste. C'est délicieux. C'est Bon, vraiment... ça n'a pas l'air très compliqué en soi. hein. C'est très simple à faire. Et ça a l'air très goûteux en tout cas, donc Oui. on va se tenter C'est à ça. vraiment savoureux. Hein. Et pour finir, Laure, je vous propose une petite bûche de Noël, chocolat orange. C'est un bon mélange ça. hein. Ah bah oui. Classique. Hein. Je me suis dit, pour les fêtes, il faut se faire Il plaisir. faut du chocolat. Et puis le biscuit roulé, franchement, c'est quelque chose de facile à réaliser. C'est pas compliqué. Tout le monde a l'impression que c'est compliqué de faire une bûche, mais là, c'est vraiment simple. Donc il y a le biscuit à faire du coup. Voilà, il y a le biscuit à faire. Alors pour la garniture, moi j'ai mis du tofu soyeux. Tofu soyeux, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans l'émission. Hein. C'est une sorte de fromage, puisque on fait cailler, le jus obtenu à partir des fèves. C'est entre le flan et le yaourt. D'accord. Et c'est neutre, c'est un goût neutre. C'est pas trop compliqué à faire alors. Non, puis il n'y a pas de graisse, quoi. Il y a le chocolat fondu et après on mixe avec... on fait fondre notre chocolat au bain-marie, on le mixe avec le tofu soyeux et puis on met de côté.
Ok, et Voilà. ensuite Et après notre biscuit, on va battre nos jaunes d'œufs avec le sucre et la vanille. On va ajouter la farine et la poudre d'amande. Et puis, on va battre les blancs en neige qu'on va incorporer progressivement et le beurre fondu et qu'on va mélanger délicatement. Ensuite, sur une feuille de papier cuisson qu'on va beurrer, on va mettre, si on a un moule, moi j'ai un moule exprès, mais on va juste étaler son biscuit en rectangle et on met au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Alors, en suivant votre four, surveillez quand même. Moi, j'ai un four qui va très vite, alors un peu moins. Et puis, à la sortie, on met une plaque dessus. On le retourne sur un torchon. Et puis, on va le rouler, le laisser refroidir. Et c'est bon. Et après, tu le déroules quand il est refroidi. Et tu mets ta garniture au tofu soyeux chocolat dessus, avec des écorces d'orange. Ah, c'est là où l'orange arrive. Et là, on va le rouler comme une bûche normale. Et sur le dessus, on remet de la garniture chocolatée, quelques écorces. On peut râper un peu de chocolat blanc ou chocolat noir dessus. Et c'est tout. Bon, on va se met faire des inviter petits chez Jacqueline, ça sera personnages de beaucoup plus Noël simple au-dessus. Voilà. à faire. Mais tenter à la maison, ça n'a pas l'air très compliqué. Aurélien, je ferai Oui, la Jacqueline. bûche au mois de janvier. Ah, Quand je avec viendrai. plaisir. Voilà. Bon, je t'invite alors dès le 2 janvier, alors sur le plateau d'LMTV Sarthe. Merci beaucoup, Jacqueline, d'être venue Avec sur le plateau. plaisir. Un point sur l'actualité et sur le reste de la semaine de la programmation pour vous dire que dimanche à 18h30, on va diffuser un documentaire exceptionnel sur l'ancien maire de Sablé, Joël Le Teul, intitulé Joël Le Teul, l'enfant du pays, réalisé par le Sartois Nicolas Boutruche, un documentaire voulu par la municipalité de Sablé qui voulait rendre hommage à cet homme qui a mené de nombreuses actions et qui fait de Sablé ce qu'elle est aujourd'hui. Donc à découvrir dimanche à partir de 18h30. Et puis mardi prochain à 19h, accompagné d'une équipe de choc, que je vous propose une émission exceptionnelle de Sarthe et moi de la spéciale Noël avec au programme plein de choses. Une balade de Noël avec Pascal Mariette, il y aura du patois de Noël, il y aura une petite visite du marché de Noël et puis aussi le jeu du vrai faux de Noël. Regardez ce petit extrait. Oh là là. Une voyante, également journaliste de télévision locale, a prédit une belle année 2020 dans une vidéo diffusée sur LMTV Sarthe. C'est vrai, c'était moi. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mon Dieu. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Regardez en image. Ouais. Je vois en 2020 beaucoup de joie dans les foyers sartois, je vois du bonheur dans les cœurs, oui Vous allez bien Aurélien. Mais ça va, Qu'est-ce que vous faites je vois dans ma boule de cristal plein de belles choses pour 2020 en Sarthe. Alors c'est pas une boule de cristal, c'est une boule de Noël. Mais c'est pas grave Aurélien, on les aime quand même les Sartois et on leur souhaite quoi? Eh ben une bonne année 2020 évidemment. Belle année. Évidemment bonne année sur JLM TV Sarthe. Bravo Laure. J'ai eu du pif parce que 2020 c'était Le quand même une Nicolas. super année quoi. Est-ce que vous avez fait les mêmes messages cette année? Non, Non. j'ai évité parce que j'ai vraiment pas eu le nez creux pour 2020 hein, quand C'est même. vrai. hein. Donc intégralité de l'émission à découvrir Mais j'ai dit mardi la vérité, prochain. on les aime, les Sartois. Bah, bien sûr qu'on les aime. Mardi soir, ouais. 19h, à Voilà. la place de Sarthe et moi de là, Bah, ça l'émission sera de Noël. Sarthe et moi de la spéciale Noël en fait. Voilà, exactement. Avec vous et Amanda Scott, vous avez vu. l'animatrice Ah oui. de l'Infiltré du Pascal dimanche. Mariette et un Père Noël, j'en dis pas plus. Faut attendre le Père Ça Noël. pourrait être Pascal Super, Brulon. Pascal. Il se pourrait que ce soit On va beaucoup Pascal rigoler, Brulon. vous verrez. Pour finir, on va jouer, Laure. On va pouvoir gagner ce soir, on va vous faire gagner ce soir vos places pour la 8e bourse d'échange qui aura lieu à Arnage ce dimanche. Si vous voulez gagner vos places, il faut répondre à la question du jour. Comment s'appelle l'émission du mercredi soir à 19h présentée par l'excellente Amanda Scott? A. L'infiltré du dimanche. B. La délurée du week-end. Ça pourrait être les deux. Ça peut être les deux. Si vous avez la bonne réponse, envoyez un mail l'embrasse. à jeu@lmtv.fr. Et oui, on embrasse évidemment Amanda Scott. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci Aurélien. Très bonne soirée, joyeux Noël. Ouais, joyeux fête de Noël. fin d'année. Très belle Grâce fête à de Jacqueline. fin d'année. On a un peu de Merci. soupe, Laure, si vous avez faim. Ça va aller. Très bonne soirée. Dans un instant, Amanda Scott pour l'infiltré du dimanche. Nous, on se donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. À demain.